Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Dr. Eric Nshimilmana. Je suis avec mon collègue. Absolument, Oscar. Alors, l'objet de cette présentation, c'est une remédiation qui fait suite aux séances de formation en ligne et puis de coaching. Alors, je vais vous présenter un petit plan de cette remédiation qui aura une petite définition des objectifs. On va parcourir encore une fois les causes d'enseignement en dehors et pendant la grossesse, les suites de couches et pathologiques et les pathologies tumorales. Alors, la remédiation, c'est quoi en principe? Il s'agit d'un procédé en fait mis en place après évaluation pour combler les lacunes et corriger les apprentissages erronés. C'est un second apprentissage d'une notion mal maîtrisée et fait suite, comme je le disais tout à l'heure, aux séances antérieures de formation en ligne et de coaching. Alors, objectif et rappel. On vous rappelle toujours l'objectif global, c'est que c'est un renforcement des capacités pour une amélioration des pratiques dans le transfert des patients. Alors, cette remédiation trouve l'intérêt dans le fait qu'on a vu qu'il y a une lacune durant la séance de coaching, des lacunes sur le diagnostic présomptif. Donc, intérêt de revoir le diagnostic présomptif. Alors, on va commencer par la pathologie la plus fréquente, c'est-à-dire l'avortement incomplet. Alors, sur les images, vous voyez, c'est une perte en cours d'un embryon ou d'un fœtus lors d'une grossesse. L'avortement pouvant être spontané ou provoqué. Alors là, le bilan échographique est souvent nécessaire pour une prise en charge optimale. Les plaintes ou les signes, c'est souvent des saignements associés ou pas des douleurs pelviennes, malaise ou vertige. La GU. Alors, la GU, c'est la grossesse extra-utérine. Il s'agit d'une grossesse dans laquelle l'ovule fécondé se localise en dehors de la cavité utérine, souvent en pilaire, mais peut concerner aussi d'autres localisations, notamment ovariennes, isthmiques, abdominales, intramurales, même cervicales. Alors, il s'agit d'une urgence absolue, urgence obstétricale absolue à transférer. Dès qu'on y pense, toujours sont des douleurs, des saignements, des malaises, des vertiges et des pâleurs. Alors, le placenta prévia. Le placenta prévia, il s'agit d'une implantation du placenta sur ou à proximité de l'orifice interne du col. Son placenta prévia, s'il est total, impose un accouchement par césarienne. Toujours, ce sont des saignements associés ou pas à d'autres signes comme des douleurs pelviennes, malaise, des vertiges en cas d'anémie. L'hématome rétroplacentaire, il s'agit d'un décollement prématuré d'un placenta qui était normalement inséré. C'est un incident qui se produit souvent après 20 semaines d'aménorrhée. Alors là, c'est une urgence obstétricale absolue à transférer. Cliniquement, il s'agit des douleurs, des pertes rouges associées à des douleurs pelviennes, malaise, des vertiges, en cas de pâleur. Alors, le syndrome de Benkiser, c'est une hémorragie génitale due à la rupture d'un ou plusieurs vaisseaux dont l'insertion est anormale. Vous voyez sur l'image des vaisseaux qui sont turgescents. La rétention placentaire. La rétention placentaire, s'il s'agit d'une persistance de la totalité ou d'un fragment du placenta dans l'utérus après un accouchement. Alors, pensez toujours à une antibiothérapie après la révision utérine. Sur l'image, vous voyez une main droite qui essaie de racler le placenta et puis une main gauche qui tient le fond utérin. C'est ça le principe. Les déchirures périnéales. Déchirure périnéale, il s'agit de traumatisme des voies génitales, le col, le vagin, le périnée, au décours d'un accouchement, par manœuvre instrumentale, surtout intempestive. Il faut comprendre que le premier stade, le premier degré, est traitable dans les CDS. Les stades 2, 3, 4, c'est à référer, afin d'éviter les fistules. La rupture utérine. Alors, elle est définie comme une déchirure spontanée ou provoquée de l'utérus, qui peut occasionner l'expulsion du fœtus dans la cavité péritonéale. Alors là, c'est le reflet d'une mauvaise surveillance du travail. Surveillance du travail sans partogramme.
L'inversion utérine, complication rare de l'accouchement, mais potentiellement grave, dans laquelle le corps utérin se retourne en doigt d'Ogan et ça fait saillie dans le vagin ou de la vulve. Cliniquement, c'est juste des saignements en post-partum associés pas à d'autres signes. La bartholinite, c'est une boursouflure remplie de fluide dans les glandes vestibulaires, lesquelles glandes lubrifient en principe le vagin. Alors là, la prise en charge, c'est connu, c'est médico-chirurgical. Il y a une incision d'abord qu'on fait et puis on met la patiente sous antibiothérapie. Le cancer du col. Le cancer du col, il s'agit d'un processus malin ou bénin qui intéresse les organes génitaux féminins dû au human papillomavirus. C'est le virus qui est en cause. Alors, comme recommandation, il faut dire que toute dame, demoiselle ou femme de plus de 25 ans qui a déjà fait des rapports sexuels devrait faire une frottis cervico-vaginale une fois les 3 ans. La symptomatologie, c'est des métrorragies, souvent post-coïtales. Alors, en définitive, un saignement vaginal chez une femme n'est jamais banal. Il peut être à l'origine d'une pathologie gynéco-grave, pouvant mettre en danger le pronostic vital. Donc, il est judicieux de imposer le diagnostic et mettre en route une prise en charge adaptée. Merci.